La troisième réunion ministérielle de l'Union africaine et de l'Union européenne a été marquée par la présence de 70 délégations et plus de 50 ministres européens et africains qui se sont réunis pour réévaluer le partenariat entre les deux continents. Avec l'adhésion de l'Afrique au G20 en 2024 et les événements survenus récemment dans le système multilatéral mondial, cette réunion ministérielle a également été une occasion de prendre des engagements de haut niveau. Selon l'UA, ces engagements clés renouvelés incluent la lutte contre les impacts du changement climatique, la promotion de la sécurité alimentaire, l'amélioration des opportunités éducatives et la promotion des échanges culturels entre les deux continents. Si l'on considère l'architecture internationale actuelle, nous sommes d'accord pour dire qu'un changement s'impose en matière de gouvernance mondiale, en particulier en ce qui concerne le multilatéralisme. Certains organes sont importants pour la paix et la sécurité mondiale. Alors que l'Union européenne tente de trouver une solution au conflit russo-ukrainien et de réimaginer son approche de l'administration Trump et de l'Alliance transatlantique, l'Afrique cherche à mettre fin au conflit du Soudan et aux affrontements et tensions meurtrières dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que l'Union européenne a souligné son soutien aux partenaires africains par le biais de la Facilité européenne de soutien à la paix qui s'élève à plus d'1 milliard d'euros. Et plus de la moitié de toutes ces missions de la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne opèrent en Afrique. Nous avons également intérêt à ce que l'Afrique connaisse la prospérité, à ce qu'elle crée des emplois et à ce que cela réduise le processus de migration. Nous avons discuté des matières premières essentielles. Par exemple, comment la technologie est-elle transférée pour que la prospérité reste en Afrique? Bien que nous ayons besoin des matières premières pour nos industries, mais les emplois seront là. L'Union européenne est le premier partenaire commercial de l'ensemble des pays africains et leur premier marché d'exportation. En 2023, le total des échanges commerciaux entre l'Union européenne et les pays africains s'élevait à 464,2 milliards d'euros. Grâce à des régimes commerciaux préférentiels, plus de 70% des exportations africaines entrent le marché de l'UE qui compte 450 millions de consommateurs en franchise de droits d'importation. Nous pourrions établir des comparaisons et nous concentrer sur nos partenariats. Bien sûr, ces partenariats créent des dialogues entre l'Afrique et l'Union européenne, ce qui nous permet d'aborder un grand nombre des questions que je viens de soulever. Au sortir de cette réunion, les ministres ont souligné qu'ils croient fermement en une coopération multilatérale efficace et en la nécessité de reformer les institutions internationales afin de relever collectivement les défis mondiaux communs. Les ministres ont réaffirmé leur engagement à agir conformément au droit international en s'appuyant sur la Charte des Nations Unies et ses buts et principes.